Chères Françaises, Français de la 8e circonscription, vous êtes chaque jour sollicités par des candidats qui font appel à votre vote le 26 mai prochain. Pourtant, les évaluations le montrent, vous vous sentez peu concernés. Les mêmes discours se répètent, les promesses s'entassent. Certains ont même repris leur formulaire de l'année dernière. D'autres, et parfois les mêmes, brandissent les pancartes des partis pour marquer leur faiblesse. C'est insuffisant pour répondre à la mutation brutale et globale de nos sociétés. Ce mouvement difficilement réversible ébranle l'emploi des jeunes, l'économie, l'éducation, les droits acquis, la retraite, la protection sociale. Autant de bouleversements ou d'abandons annoncés qui entraînent la nécessité d'agir en urgence pour repenser l'histoire et notre avenir. Un faire-face courageux s'impose aujourd'hui dans la nouvelle réalité et qui appelle à la mise en place d'idées nouvelles, à l'audace, à des actions nouvelles, déterminées sans avoir peur de provoquer pour être entendues. Si vous me faites confiance le 26 mai, je serai celle qui ose, celle qui saura, une fois élue, se faire entendre à l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut dire et crier à l'Assemblée nationale, c'est la nécessité de repenser la crise et les moyens de la traiter. Modérer les programmes d'austérité, appliqués sans effort réel de relance. Ils ne font qu'aggraver la récession. Il faut plus de solidarité consentie. Pour la Grèce, je ferai mienne cette proposition faite à Athènes du banquier Charles Dallara, incitant les prêteurs officiels à réduire les taux d'intérêt que la Grèce doit payer sur les anciens prêts et sur d'éventuels nouveaux prêts. Le cas grec aujourd'hui justifie quelques idées non conformistes en matière de politique de prêt. Pour l'Italie, il est urgent pour l'État français de réinvestir dans la préservation de l'étude du français et de la culture, nous garantir la non-fermeture des instituts, encourager des projets de développement des énergies durables et assurer la protection de l'environnement. Pour la Turquie, en réponse aux attentes des Français et des enseignants micelles des lycées et de l'université de Galatasaray, je défendrai la mise en place de nouveaux contrats non limités dans le temps sur le modèle des établissements congrégationnistes labellisés et de l'AEFE en Turquie. Pour Israël et tous les autres pays concernés, je ferai barrage aux dispositions discriminatoires qui visent à faire payer un impôt supplémentaire sur la résidence secondaire aux Français de la 8e circonscription. Cependant, il existe une loi contre toute discrimination que je défendrai sans fléchir. Le 26 mai, vous me témoignerez votre confiance, vous voterez Nathalie Mimoun, ensemble, nous assurerons notre avenir.